Je me suis rendu compte qu'on ne connaît pas le fitness. J'ai donc décidé de monter un podcast sur le fitness. Ça s'appelle Fitness Vibes. Le premier épisode, c'est aujourd'hui avec Samir Labidi, 25 ans de longévité dans le domaine. Waouh, ok, c'est un sacré métier, donc waouh. Alors, l'épisode 1 du podcast Fitness Vibes, il est pour toi. C'est parti avec Samir Labidi. Bienvenue à tout le monde. Vous le savez, je l'ai annoncé sur les réseaux. J'avais à cœur de créer un podcast autour du fitness, Fitness Vibes, d'accord, parce qu'il n'y a que des good vibes normalement ici. Et ce podcast, c'est pour que vraiment que tu sois coach sportif, que tu sois féru du fitness, que tu le consommes quotidiennement, hebdomadairement, etc. Que tu saches un petit peu les coulisses de ce monde-là, les acteurs. D'accord, donc j'aurais dû faire un suspense quand même, hein. J'aurais dû faire un suspense avant, mais c'est pas grave, on l'a déjà dévoilé. Je pense qu'il y a des groupies coach et des groupies qui vont hurler de joie. Mais donc l'idée, c'est vraiment de te montrer quelle est la facette du fitness, qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie au quotidien. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le bonheur d'accueillir Samir Labidi, qui est coach sportif sport santé. On va y revenir, il y a plusieurs axes dans ce podcast. La longévité, comment on voit le fitness en 2024 et comment on l'intègre dans le sport santé. C'est tout ce qui va nous intéresser. Samir, merci. Comment vas-tu? Je vais merveilleusement bien. Merci. Merci Béa pour ton invitation. Je suis ravi de partager, d'être présent sur ton podcast et c'est avec plaisir de partager ma passion avec tous tes auditeurs et auditrices et apporter de la valeur sur ce podcast, j'espère. Ouais, moi aussi, mais je n'en doute pas. Je pense qu'on va avoir pas mal de valeur dans le podcast. Et puis, ça va nous permettre aussi, tu sais, de sortir un petit peu juste du coach qui anime et qui donne des bons conseils de posture et savoir ce que ça apporte, en fait, aux personnes. Donc, let's go. Samir, si de coutume, j'aurais envie de commencer ce podcast en te demandant comment tu pourrais te définir en 3 mots fitness. Alors, en 3 mots fitness, humain et sport. Yes, ça fait 2 là, ça. Non, humain et sport. Et ça. Ça commence. Bon, il y a le et, mais le et est hyper important, c'est la jonction. C'est ça. C'est ça. Donc voilà. Alors, explique-nous tout. Humain, pourquoi alors? Humain. L'humain, pourquoi l'humain? Parce que pour moi, dans l'activité fitness, dans l'activité du sport, l'unité principale pour moi c'est l'humain, puisqu'on est dans l'accompagnement, on est dans le faire, on est dans le suivi, on est dans le conseil, on est dans l'écoute, et pour moi c'est important d'être à l'écoute de l'humain pour pouvoir apporter le meilleur conseil, le meilleur suivi. Ouais, voilà. Tout à fait. Effectivement, le et on rigole, mais on y reviendra quand même, parce que je pense qu'il y a quand même cette jonction entre les humains. Et ton deuxième mot du coup? Le sport, parce que pour moi le sport c'est une des valeurs, c'est une des activités, je dirais, qui va pouvoir apporter du bien-être, qui va pouvoir apporter la santé aux personnes, puisque on a un corps et ce corps-là il est fait pour bouger et on a la chance de pouvoir faire un métier et aider les personnes à bouger et être en bonne santé le plus longtemps possible. Ok, Sam, effectivement, moi je trouve que ça te définit bien pour se connaître un petit peu. Est-ce qu'on peut rappeler aux auditeurs comment on s'est connus et comment je suis venue à travailler pour toi et comment effectivement je confirme qu'il y a beaucoup d'humains dans ta manière de pratiquer le fitness? Oui, c'est clair. Tu t'en souviens? Si tu te souviens de comment on s'est connus. Je me souviens très bien. J'étais il y a quelques années en arrière, j'étais à la recherche de profs pour pouvoir animer les cours du dimanche matin, et je suis rentré par hasard en contact avec toi. Tu me connaissais pas vraiment, tu connaissais pas du tout l'esprit des activités que j'anime, que j'organise. Et puis on a fait un petit test et puis ça a matché. Et puis maintenant ça fait depuis plusieurs années qu'on collabore ensemble et tout se passe bien, puisque on a des valeurs qui sont communes l'un à l'autre et c'est top. Voilà, ouais, l'aventure continue. L'aventure continue, c'est top. Alors effectivement,
Donc, tu as insisté sur l'humain, le sport. De toute façon, le sport, c'est la vie. Ça, je pense qu'on est complètement OK là-dessus. Ton parcours, Sam, tu peux nous le rappeler brièvement quand même parce qu'on va attaquer le volet longévité. Hein, tu nous en veux pas, mais c'est plutôt génial de se dire qu'on a de la longévité dans ce métier-là, quoi. Ouais. Alors, je sais pas combien de temps on a pour ce podcast, hein, parce que j'ai un parcours. On a le temps, on a le time, on a tout le long time que ta longue carrière nous a. Alors, je vais essayer d'être assez concis et puis assez bref un peu dans mon parcours sportif. Je suis tombé vraiment par hasard dans le fitness, hein, il y a maintenant presque plus de 25 ans. Et oui, ça nous rajeunit pas. 25 ans d'enseignement, 25 ans de formation, d'accompagnement. J'ai commencé à animer des cours collectifs par hasard, avec un remplacement qui était imprévu dans un club. Et puis j'ai aimé ça et puis de fil en aiguille j'ai passé des diplômes, des brevets d'état, des certifications en pilates, en renforcement musculaire, en accompagnement sportif et aujourd'hui je suis super content parce que après plus de 25 ans d'animation, j'encadre, j'organise des cours, j'organise pas mal d'événements autour de Lyon et l'idée est toujours la même, quoi. Ce qui m'anime aujourd'hui, c'est d'aider un petit peu mon prochain à faire du sport, à bouger et à créer de l'emploi également, donc autour de l'ensemble des activités que j'anime, quoi. Ouais, c'est génial. C'est vraiment là, alors pour le coup, déjà ça apporte de la valeur par rapport à cette activité fitness qu'on considère, tu sais, un petit peu. C'est pas subtil. Pourtant, les gens savent, hein, je pense, au fond d'eux-mêmes que c'est important. Fitness, sport, on va élargir. Mais en même temps, il y a ce côté, tu sais, animateur. Donc, voilà, les gens s'amusent. Et ce que tu dis là, c'est que on cherche vraiment à servir les gens. Et c'est hyper important. Et puis, en plus, effectivement, tu crées de l'emploi autour de toi, dans tes assos. Tu fais revivre des villages. C'est ça. Donc ça, c'est formidable et c'est déjà une des premières fonctions du fitness. Cette fonction-là, tu l'as toujours ressenti. Tu as toujours ressenti ce côté humain, enfin, dès le plus jeune âge, parce que quand on commence, on a 20 ans dans ce métier, comment on l'aborde? Est-ce qu'on vraiment, on a tout de suite ce côté, moi, je vais servir l'humain et tout? Franchement. Non, pour ma part, comme je te disais, j'ai démarré vraiment par hasard dans le milieu. J'ai eu un parcours assez atypique puisque j'ai commencé l'activité physique en tant qu'adolescent. J'étais sportif de haut niveau. J'ai pratiqué de l'haltérophilie à haut niveau avec de la force athlétique, du culturisme avec plusieurs titres de champion de France. Et quand j'ai commencé à animer mon premier cours, quand j'ai vu un petit peu le retour des personnes, le bienfait qu'on pouvait apporter en faisant faire du sport, et ça a matché tout de suite. Je me suis dit en fait, j'étais fait pour faire ça. J'étais fait pour animer, j'étais fait pour accompagner les gens, j'étais fait pour organiser des choses. Je me suis aperçu pendant toutes ces années qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient soit isolées, soit à l'écart de l'activité physique. Et à partir de là, je me dis il y a vraiment quelque chose à faire, il y a vraiment des choses à créer pour les personnes, que ça soit sur la partie activité cardiovasculaire, que ce soit l'activité renforcement musculaire ou danser. Il y a vraiment des choses à apporter à travers l'activité du fitness. Et je dis souvent, on me pose souvent la question, c'est quoi le fitness pour toi? Et pour moi, le fitness, c'est vraiment le sport de tous les sports. Pour moi, ça, c'est hyper important parce que le fitness, ça regroupe toutes les activités qu'on peut retrouver dans toutes les activités sportives. On va savoir le basket, le foot, etc. À un moment donné, on a tous besoin de faire du renforcement musculaire. On a tous besoin de faire des étirements. On a tous besoin de faire un peu de travail cardiovasculaire. Et le fitness, en fait, je le caractérise comme le sport de tous les sports. Et c'est vrai que des fois, ça fait peur ou ça fait un peu cliché. Le fitness, c'est inaccessible. Le fitness, c'est quoi? On ne sait pas ce que c'est. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu comme vocation de pouvoir vulgariser un petit peu le fitness et le rendre accessible au grand public. Et c'est ce qui m'anime en fait au quotidien. Tout le côté un peu élitiste, je le mets de côté et je m'adresse à monsieur et madame tout le monde
pour donner l'opportunité et la possibilité à tout un chacun de pouvoir bouger et de bouger et de faire du sport. Voilà, tout simplement. Ouais, tu vois, c'est intéressant parce que j'ai fait une vidéo dernièrement sur le fitness pour savoir ce que c'était. On en parle comme ça, effectivement. Et cette notion de sport, de tous les sports, un petit peu qui chapeaute tout ce dont on a besoin pour pouvoir faire notamment d'autres sports. C'est ça. C'est excellent, vraiment. Et donc toi, tu as commencé donc un petit peu par hasard, tu as continué. Comment tu construis une carrière dans ce métier, parce que moi, ça va faire bientôt en jouant 3 ans. Je sais vraiment, comme je te disais, quand on a le temps, en allant faire des stages à 2 heures de chez nous, on a le temps d'échanger, que je te disais bien sûr qu'il y a une partie lune de miel dans le métier. On est là, on aime animer, on est sur le devant de la scène aussi. Il y a ce côté aussi projecteur, on va pas se mentir. Comment on arrive à bâtir, comment on arrive à bien s'entourer? Est-ce que tu peux nous, par exemple, un jeune qui te regarde là et qui veut commencer, qui se voit dans le long terme, explique-nous comment on arrive à construire cette carrière-là? En fait, déjà à la base, il faut déjà être sportif soi-même. Ça, c'est hyper important parce que je vois tellement d'animateurs ou de coachs, d'éducateurs, quand ils animent des cours, quand ils font des accompagnements sportifs, où ils ont les mains dans les poches, où ils sont en surpoids, où ils prennent pas soin d'eux. Pour moi, c'est hyper important. J'ai pris conscience que si on voulait durer dans l'activité, il fallait d'abord prendre soin de soi, pouvoir mieux prendre soin des autres. Et pendant de longues années, j'avais pas percuté, j'avais pas compris ça, et j'étais dans aider les autres, faire plaisir aux autres, donner aux autres, et je me suis un petit peu égaré, je me suis un peu oublié. Et quand j'ai pris conscience de ça, aujourd'hui ça a du sens. Plus on arrive en tant que prof à prendre soin de soi, à s'entraîner, à avoir une bonne hygiène alimentaire, une bonne hygiène de vie, une culture sportive pour soi, et on est quelque part des vecteurs, on est quelque part on va pouvoir mieux transmettre et mieux accompagner et aider l'humain. Et pour moi c'est hyper important, parce que moi c'est une véritable passion en fait. J'ai animer, accompagner les autres, je pourrais pas faire autre chose que ça aujourd'hui, parce que j'aime tellement ce que je fais, j'ai tellement de retours et je prends, et ce que j'adore en fait, c'est le retour des personnes. Et puis là aujourd'hui, je me permets de partager un truc avec toi parmi plein de belles expériences. Ce qui a donné du sens un petit peu à mon métier, c'est que il m'est arrivé une fois. Je te racontais très rapidement une petite histoire. Après une séance de fitness, il y a une dame qui est arrivée avec sa maman et qui m'a sauté dans les bras avec les larmes aux yeux. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et puis, je me suis même posé la question, mais pourquoi? Est-ce que j'ai fait quelque chose de pas bien? Est-ce que j'ai fait quelque chose de bien? Là, elle te saute dessus et elle te dit merci. Et là, je lui dis, mais pourquoi tu me dis merci? Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, en fait, j'ai perdu mon papa depuis maintenant 6 mois et tu es la seule et première personne qui m'a donné du sourire pendant l'activité. Et en fait, quand tu as des retours authentiques, magiques, comme ça, humains, en fait, tu te dis tu es vraiment au bon endroit et ce que tu fais est fabuleux, quoi. Et il faut continuer à travailler et à œuvrer dans ce sens-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je forme ou quand j'accompagne les futurs profs, etc., je mets vraiment du sens. Je vérifie effectivement avec eux, je leur pose des questions hyper profondes pour savoir si... J'ai fait le test. Voilà. Et ça, c'est hyper important de savoir est-ce que tu es vraiment à la bonne place? Est-ce que c'est pourquoi tu fais ça? Est-ce qu'il y a il faut qu'il y ait un pourquoi qui est hyper important. Il faut donner du sens et savoir pourquoi on fait ça en fait. C'est pas qu'un simple métier alimentaire. On est dans de l'humain et c'est pour ça que quand tu m'as posé la question qu'est-ce qui me caractérise, quelles sont mes valeurs, c'est l'humain avant tout. C'est l'humain, on est tourné vers les autres. Ton slogan d'ailleurs. Et mon slogan c'est l'humain au-delà du sport. Et ça c'est hyper important parce que les gens quand ils ouvrent une salle de sport ou quand ils ouvrent une association, ils viennent parce qu'il y a très souvent une problématique
Et derrière cette ouverture, il y a une personne. Et cette personne, elle vient rechercher quelque chose. Que ce soit besoin de se défouler, soit besoin de perdre du poids, soit besoin de liens sociaux, soit besoin de manque de confiance en soi. Donc, elle va chercher quelque chose. Nous, notre rôle à nous, c'est pas simplement que d'animer un cours ou de faire des simples exercices, parce que ça, c'est commun à tous les coachs et à tous les animateurs. C'est vraiment essayer de développer, de se former pour essayer d'apporter quelque chose de qualitatif à travers l'humain. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Tout à fait. Alors ça, c'est déjà le premier, là où je vais rebondir dessus, et ce que je trouve hyper intéressant, c'est justement ce côté tellement parfois superficiel, comme tu viens un petit peu de le dire, juste l'animation, juste le b.a.-ba, on montre et puis voilà, les mains dans les poches, on sait aussi que ça peut arriver malheureusement, mais c'est tout ce contraste en fait avec ce truc de fitness en surface et tellement de profondeur. Quand tu nous racontes l'anecdote, c'est tellement profond. Toi, tu vas nous parler sûrement des DreamFit tout à l'heure, mais dans le DreamFit, on ne retrouve que ça, en fait. Moi, quand je vais au DreamFit, donc ces événements que tu as mis en place il y a quelques années, je veux dire, les gens ne viennent que pour l'humain, au final. Finalement, quand on regarde bien. Bien sûr. Quand on a les retours, quand on va sur le site, le smile, les gens, et c'est pas juste que le smile, parce que tu sais, quand on dit c'est le smile, ça fait justement un petit peu trop cette surface-là. Mais ce que tu viens de dire, c'est que tu vas aller gratter en profondeur, tu vas aller chercher, un peu comme le Pilate, c'est le Pilate. Tu vas chercher en profondeur, tu vois, les gens, et les gens viennent te chercher toi aussi en profondeur, et justement, laisse-moi rebondir dessus, comment tu fais quand tu as forcément ce sens de l'empathie? Deuxième point, pour rallier encore dans cette longévité de carrière, parce que on a un devoir aussi d'écoute, presque de psychologie, tu vois, et de ramasser. Voilà, il y a des fois, on se sent aussi un peu submergé par l'histoire des gens, tu vois, parce qu'on voit beaucoup de monde. Comment tu fais ça? Comment tu arrives soit à mettre la distance, soit à ne pas la mettre quand il faut, tu vois? L'idée, c'est prendre le groupe dans sa globalité et de rester et rester vraiment figé sur le contenu du cours avant tout. On est là pour animer un cours, on est là pour apporter de l'animation, de la connexion avec le groupe. Alors effectivement, on peut parfois rencontrer des personnes qui ont besoin de nous parler, qui ont besoin effectivement de venir nous voir, nous poser plein de questions. Et c'est vrai que c'est très compliqué quand on anime des cours où il y a des dizaines et des centaines de personnes, de répondre aux besoins à chacun en individuel. Et ça, c'est très compliqué. C'est pour ça que j'ai souhaité organiser ces rendez-vous du dimanche matin pour donner vraiment la possibilité à tout un chacun de venir faire du sport, gratuitement, qu'il n'y ait plus cette barrière, je dirais, financière, et de se rencontrer et de créer du lien, en fait, social, avec nous, certes, mais surtout entre les personnes qui sont présentes. Yes. Et ça, c'est hyper important, parce que il y a les accompagnements qu'on fait dans nos cours collectifs quotidiens, dans les différentes associations ou clubs où les gens payent pour ça, viennent pour ça, etc. Mais il y a aussi des gens qui étaient aussi qui sont vraiment à l'écart de tout ça. Et c'est pour ça qu'est né DreamFit, Dimanche Fitness à Lyon. J'ai voulu vraiment donner l'accessibilité et la possibilité à tout le monde de pouvoir se réunir et partager des bons moments tous ensemble, en fait. Et ça fonctionne. C'est hyper important. Et ça fonctionne de dingue, parce que vraiment on sent, même nous en tant que coach, quand on en parle, l'équipe, quand on ressort d'un DreamFit, on se sent nous-mêmes rechargés. Et c'est vrai que c'est ce que je dis souvent, c'est que l'énergie, comme elle circule, elle rebondit d'un autre. Nous, on se recharge, on les recharge, et c'est que du gagnant, que du positif. Donc ça, c'était le deuxième point. Donc voilà, trouver la bonne distance. Et puis, physiquement, tu as répondu, il faut s'entretenir. Oui. Toute la notion que j'ai découvert chez toi, justement, quand on allait au Puy-en-Velay, c'est cette notion mindset, tu vois, que moi, personnellement, et que c'est pour ça qu'il y a ce podcast aussi, Fitness Vibes, c'est pour dire que, c'est des ondes au-delà juste d'une activité. Ce côté mindset que j'ai trouvé hyper intéressant chez toi,
que je trouve qu'il pourrait être encore plus mise, comme je te dis, il faut que tu écrives un livre. C'est prévu, c'est prévu. C'est prévu. Mais voilà, parle au quotidien, comment, pour toi déjà, ton mindset à toi, comment tu arrives à, qu'est-ce que tu mets en place et comment tu le transmets à tes adhérents, tes participants, ton équipe, ton staff aussi. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un pourquoi qui est hyper important. Déjà, pour moi, si je me lève le matin, quand je me lève le matin pour aller accompagner mes élèves, soit en individuel ou soit en groupe, je sais pourquoi je le fais. Je le fais pour aider, je le fais pour améliorer leur santé, je le fais pour leur faire du bien. Et ça, c'est tellement puissant et ça sonne tellement fort en moi. Donc, j'essaye de faire au mieux pour le véhiculer auprès de mes profs avec qui je collabore, parce que pour moi, c'est hyper important. Il y a un pourquoi qui est hyper important et tant qu'il n'y a pas énormément de sens autour de tout ça, on dure pas dans ce métier. J'ai vu très récemment que les statistiques, c'est à peu près entre 4 et 5 ans, les coachs sportifs dans ce métier. C'est 4 à 5 ans. Ouais. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit, ça fait aujourd'hui plus de 25 ans que je suis dans le secteur d'activité et j'anime toujours mes cours, même avec certaines difficultés parfois, il faut pas se voiler la face, on est quand même, je dirais, quand on fait plus de 20 heures de cours collectifs après 25 ans d'activité, forcément, le corps, il est fatigué, on vieillit comme tout le monde, je veux dire, il faut pas se leurrer, le matin, c'est un peu plus compliqué, on a quelques petites douleurs comme monsieur et madame tout le monde, on a quand même une amplitude horaire qui est assez intense, on a une fréquence un petit peu, des fois on l'oublie, moi ce que j'essaie de le rappeler également aux profs, c'est que on est comme des athlètes de haut niveau, et ça veut dire qu'il faut préparer son corps comme un athlète de haut niveau, il faut bien se reposer, il faut bien manger, il faut bien se préparer aussi psychologiquement et physiquement pour pouvoir mieux transmettre après derrière. Tout à fait. Et ça, c'est hyper important. T'aurais un exemple de routine un peu? Ouais, de routine. Si je peux partager ma routine perso, par exemple. Moi, c'est tous les matins, c'est 5 heures du matin, je suis debout, que ça soit en vacances ou hors vacances. Et voilà, c'est 5 heures, c'est tous les matins. Et mes premiers coachés que j'anime, ils arrivent à 6h30. Que ça soit à la maison ou si je vais à domicile, à 6h30, j'ai mes premiers clients chez qui donc je me déplace et je commence à accompagner. Ouais. Donc moi je me lève le matin à 5 heures, c'est je me lève, je m'étire, j'ai une petite routine d'étirement et de mobilité articulaire qui me convient avec des exercices qui sont à la portée de tous, que j'ai adapté par rapport à ma morphologie, etc. Et puis après une douche, un petit déjeuner et puis on y va quoi. Ah oui. Mais ça, c'est tous les matins, c'est 5 heures du matin et ça dure 10 minutes, un quart d'heure. Mobilité articulaire, étirement, tous les matins. Et point de vue mindset, affirmation positive, qu'est-ce qui fait que tu as un mindset aussi strong aujourd'hui? Est-ce que tu suis des gens? Et puis dans cette question, j'en ai une deuxième. Est-ce que finalement, cette partie-là un petit peu mindset, elle n'est pas un peu évincé de tous les programmes de formation au futur coach? Est-ce que c'est peut-être ça aussi qui explique qu'au bout de 4-5 ans, tu vois? Ouais, après il y a aussi une part d'éducation aussi. Pour ma part, moi quand je me suis mis dedans et encore aujourd'hui, je me lève le matin, j'ai faim, tout simplement. Ouais. J'ai faim et quand tu as faim, tu vas chercher à manger. Bien sûr. Et quand tu mets du sens dans ça et que tu sais pourquoi tu le fais, le mindset il est là. Je veux dire, moi j'ai quand même un cursus d'athlète de haut niveau, donc j'ai pris ce temps-là de forger mon mindset. J'ai fait de la préparation mentale en tant qu'athlète de haut niveau, donc c'est sûr que ça aide dans son milieu professionnel à évoluer quoi. Et j'ai eu des parents qui m'ont bien soutenu là-dessus, notamment mon papa qui régulièrement avant que j'aille en compétition, il était là à me donner des mots hyper positifs, hyper encourageantes. Vas-y, il faut que tu y ailles avec la rage, avec le cœur. Et je me rappellerai toujours d'un mot qu'il me disait tout le temps. Il me disait, vas-y. Il mettait toujours 2 mots. Il disait, la rage, tu vas vraiment en mettant le cœur. Et j'avais toujours ça en tête, quoi. La rage et le cœur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans toutes les activités que
que j'essaye de mettre en place. Alors parfois ça matche, des fois ça matche pas, mais quand il y a du cœur dans ce qu'on fait, et ben voilà, on continue à avancer quoi. On continue à avancer. On continue à avancer. Et il y a toujours avec la bonne humeur en fait. Hein. Moi, c'est ce qui me caractérise aujourd'hui. J'essaye de faire les choses avec plaisir, sans me prendre au sérieux, quoi. Avec sérieux, mais sans me prendre au sérieux. Ouais. Non, mais c'est sûr que c'est. Mais c'est vrai que c'est ce longévité-là, vraiment 25 ans. Moi, je te dis, ça va faire 3 ans. Je sais la difficulté. Après, j'ai pas commencé à 20 ans non plus. Bien sûr. Mais je peux me représenter aisément. Quand tu vois le fitness aujourd'hui, par rapport à quand tu as commencé, tu te dis ouais, bonne évolution, tu te dis quoi? Déjà, comment tu l'as connu, toi, le fitness? Alors moi, je l'ai connu, j'étais en échec quand j'ai commencé. J'étais en échec. Ouais, j'étais en échec, enfin, parce que je te laisse imaginer, ancien athlète de haut niveau en haltérophilie, musculation, tout ça, donc j'avais un gabarit assez imposant, et me retrouver dans une salle d'aérobic avec plein de super nanas, avec un super prof devant, beau gosse, et les filles, elles se maquillaient dans les vestiaires avant d'aller faire leur cours collectif, et puis il fallait pas gêner la chorégraphie, et puis moi j'ai débarqué à l'époque, il y avait des gymnases club, moving et tout ça, où j'étais complètement perdu, il fallait partir à droite, je partais à gauche, et tu sentais que tu n'étais pas du tout à ta place, tu gênais, donc on te poussait un peu par les épaules, les filles elles te regardaient un petit peu, qu'est-ce que tu fous là quoi, et puis mes premières formations, je me rappelle à l'époque on me disait en fait tu n'es pas fait du tout pour faire ce sport-là, tu n'es pas du tout fait pour ça, parce que j'avais pas la notion du rythme, j'avais pas la notion j'avais aucune notion de l'atterrissage. Et puis voilà, c'est la persévérance, c'est de se dire en fait non, on continue parce que j'avais besoin de prouver déjà à moi-même que j'étais capable. Et puis je me suis dit à l'époque, je me disais je sais faire que ça et j'aime faire que ça quoi. Et voilà. Et c'est vrai que l'évolution, ça a beaucoup, pardon, je te coupe, ça a beaucoup évolué en 25 ans. Je te laisse imaginer où il y avait pas autant de technologie qu'il y a aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas autant de digitalisation, il n'y avait pas des programmes en ligne, il n'y avait pas autant de coachs sportifs qu'aujourd'hui. Et c'est vrai que pour moi, la base reste la même malgré tout. On est dans de l'humain et on est dans de l'accompagnement d'humain. Et quand on est professionnel et quand on est authentique et on sait pourquoi on fait ce métier, on dure quoi. On dure malgré les changements qu'on connaît tous depuis autant d'années. Et on s'adapte et on reste focus sur l'humain et le pourquoi on est là et pourquoi on fait les choses quoi. Ce que j'allais te dire, c'est cette capacité à t'adapter. Oui. Cette capacité, ça vient de ton historique forcément, hein, quand on a cette résilience aussi, hein, comme tu disais, de vouloir continuer, même si on nous dit non, t'es pas fait pour ça, non, t'es pas à ta place. Ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est que le fitness c'était très à bout flash avant, fallait déjà être fit pour le faire presque. Ouais, c'est ça. Fallait être dans une shape pour le faire. C'est Je trouve que ça change beaucoup, hein, peut-être. Après, est-ce que ça dépend pas finalement des personnes aussi qui tiennent l'endroit? Voilà, est-ce que ça dépend pas de leur philosophie? Ça, c'est... Ouais. En fait, je pense très sincèrement, c'est un peu comme une entreprise lambda, quoi. Hein. C'est les managers. Enfin, quand tu as des managers qui sont orientés sur l'humain et sur les personnes, l'activité fonctionne. Et puis, tout dépend de la philosophie qu'on peut y apporter. Tout à l'heure, on a parlé de DreamFit. Moi, je voulais absolument qu'il y ait ce côté social, humain à travers l'activité physique, chose que j'ai pas moi trouvé à l'époque quand je fréquentais les salles de sport, les salles privées, etc., où chacun s'entraîne un petit peu de son côté, où il y avait pas d'échange, il y avait pas de sourire, très peu parfois dans certaines salles, et que je continue à voir aujourd'hui. Par exemple, des fois, quand j'arrive dans une salle pour venir m'entraîner, même moi à titre personnel, et parfois on tombe sur des hôtesses d'accueil ou des personnes qui sont à l'accueil, ils vous disent même pas bonjour, ou ils lèvent même pas la tête pour vous faire un simple sourire, et ça donne tout de suite un aperçu sur ce qui se passe derrière l'accueil, quoi.
dans la salle, tout ça, et l'ambiance, et l'animation, l'état d'esprit. Donc, si effectivement, soit le patron, ou soit le gérant, ou soit le manager, ou soit le coach, le formateur, il est déjà porté par l'humain, porté par ce que aider, servir, contribuer, etc. Et ça fonctionne, quoi. Ouais, ça sera à son image, tout à fait. Et il y a donc ça, effectivement, ça existe encore, mais quand même, moi je trouve. Alors moi, quand j'étais adhérente, je trouvais que, alors ce que je voulais dire, c'est que le fitness, quand même, ça a été entaché par tout ça, tu vois. Je trouve que ça a du mal à partir de la tête des gens. Je sais pas ce que tu en penses. Les gens sont encore dans cette image un peu à part, élitiste, comme tu disais en début de podcast. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de faire des cours avant d'être animatrice fitness, où on avait d'un coup de la bienveillance, quelque chose où on vous laisse le temps d'y arriver, c'est pas grave si vous n'y arrivez pas, tu vois, il y avait vraiment ça. Et je trouve quand même que ça prend un peu plus d'ampleur, que de plus en plus les gens sont surpris de dire finalement ça va, en fait, je me sens bien. Et cette image là quand même, elle freine encore. Est-ce que c'est pas un frein à ce que les gens s'y mettent aussi un peu? Ouais, je pense que oui, mais le principal, à mon sens, c'est que il faut, avant de parler de fitness, moi je pense qu'avant de parler fitness, parce que c'est vrai que le fitness, les gens ne savent pas réellement ce que c'est que le fitness. Le fitness, c'est un mot anglo-saxon. Le fitness, c'est un mot qui est utilisé dans les clubs privés, qui est utilisé sur un secteur marchand, sur une industrie du fitness. Mais monsieur, madame, tout le monde que nous côtoyons, comme toi et comme moi, ils sont pas à la recherche du fitness. Ils viennent pas faire du fitness. Ils viennent faire une activité pour résoudre un problème. En général, les gens viennent cherchent une activité parce qu'ils ont mal au dos, ou soit il faut qu'on les aide à se renforcer musculairement, ou soit pour perdre du poids, etc. Le mot fitness, monsieur, madame, tout le monde ne le connaissent pas, en fait. Il faudrait qu'on continue. Il faut vraiment qu'on continue, nous, en tant que prof, à véhiculer l'accompagnement avant tout. À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça va vous apporter, telle et telle activité? Et ça, pour moi, c'est super important de donner du sens à nos activités avant de parler de fitness, en fait. Et ça, c'est un peu le même cas. Quand parfois j'ai des profs qui veulent apprendre à faire des cours de step ou des cours chorégraphie et autres, qui sont inscrits dans un cursus de formation où ils arrivent avec leurs feuilles et ils me sortent par exemple tout le vocabulaire technique fitness. Moi, ce que je leur dis, c'est, on va oublier ce vocabulaire et on va parler français parce que tous les termes sont quasiment tous en anglais. On est en France, on accompagne un public français et les gens, ils ont besoin de savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait et à quel moment on le fait et à quoi ça va servir. Et après, on va pouvoir leur expliquer, ça s'appelle comme ça et ça s'appelle comme ça et ça, c'est ce que vous faites, c'est du fitness, etc., etc. Je pense que il faut vraiment prendre l'activité vraiment à la base, en fait. Et la base, c'est de l'activité physique. On fait de l'activité physique avant tout, et il faut vraiment le mettre au cœur de notre métier, quoi. Ok, donc tu vois, c'est le but vraiment du podcast aussi, c'est-à-dire que tout ce que tu viens de dire là, fitness, c'est quoi? Et il faut quand même qu'on mette un mot sur ça. Donc peut-être même complètement changer, comme tu dis en France, c'est simplement un ensemble d'activités physiques qui va vous permettre de trouver des solutions à vos problèmes. C'est ça. Tu vois, dans le bien-être, dans la bienveillance, etc. Et c'est intéressant de se dire, est-ce que finalement, c'est pas le terme qui parfois bloque? Et est-ce que nous, comme tu dis, on n'a pas plus intérêt à vraiment dire, nous, on est là, des acteurs pour vous aider à aller bien chaque jour dans votre tête, dans votre corps, parce qu'on parle beaucoup du corps, mais il y a la tête. Bien sûr. Le mental, on sait aujourd'hui, il y a des études qui prouvent de partout que le bienfait que le sport a. Et comme tu disais, c'est le sport des sports. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de se dire, est-ce que finalement, c'est pas le terme
peut-être trouver un terme un peu plus générique. Tout à fait. Permettre aux gens de se rassurer, tu vois, et d'y aller, et de se dire, bah non, il n'y a rien d'élitiste, non, vous pouvez trouver. Alors, vous pouvez en plus trouver des créneaux qui vous conviennent, parce qu'il y en a qui vont aimer le show, il y en a qui vont aimer ce côté un peu élitiste aussi, il y en a, mais effectivement, la grande partie des personnes veulent qu'on soit près d'eux, en fait, et puis c'est tout, qu'on leur explique. Et voilà, quoi. Moi, je rejoins ça, mais ça soulève quand même ce point, tu vois, est-ce que le terme est approprié pour notre audience, pour notre marché. On a affaire enfin, en tout cas, pour ma part, j'ai toujours travaillé pour le grand public, la masse, quoi. Et la masse que je côtoie au quotidien, ils s'en foutent carrément. C'est vrai. Ils s'en foutent. Et pourtant, je t'assure, Béa, des fois, j'accompagne des chefs d'entreprise et des gens, voilà, qui ont l'habitude et qui gèrent des centaines de personnes, des choses comme ça. Mais ils s'en foutent. Mais ils s'en foutent de tout ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est quel exercice? Explique-moi comment le faire correctement pour que je puisse pas me blesser, le faire en toute sécurité, que ça me fasse du bien, que je puisse soit me défouler parce que j'ai besoin de me défouler, ou soit me renforcer parce que j'ai besoin de me renforcer. J'ai des douleurs au niveau du dos. Quelle solution tu peux m'apporter pour justement y remédier à ça? Je commence à prendre de l'âge. Quelle solution tu peux m'apporter en termes d'activité? Montre-moi quelle est ton expertise en tant que professeur de sport, toi en tant qu'expert. Quel moyen tu vas pouvoir m'apporter pour que je puisse aller mieux, que ce soit sur un cours individuel, que ce soit sur un cours collectif. Et c'est ça que les gens recherchent. On s'en fout que ça soit du fitness ou que ça soit un autre mot, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment travailler vraiment sur l'explication, sur le contenu, sur le bienfait de l'activité physique. Ouais, moi je pense que effectivement c'est travailler sur l'explication et prendre le temps. Alors est-ce que tu penses que prendre le temps peut se faire dans les cours, ou est-ce que justement on peut pas créer ce genre d'espace, tu vois, qui puisse éduquer les gens et leurs descendants, comme j'aime bien dire, parce que les descendants, il faut quand même qu'ils apprennent à faire tout ça. Je pense que et c'est vraiment, alors c'est pas que moi je te remercie encore d'être là, et tous ceux qui ont répondu OK à cet appel de podcast, même si j'ai pas beaucoup de followers, parce que je pense que moi je voulais vraiment créer des bulles où les acteurs pouvaient expliquer aux autres. Et je pense que ça, dans un cours, c'est compliqué, les gens viennent pas spécifiquement pour ça à ce moment-là, mais justement créer des espèces de forums qui puissent expliquer ça. En ce qui te concerne encore, moi, il y avait un truc quand on a discuté la dernière fois qui m'a, toujours par rapport à la longévité, où je me suis dit c'est génial quand même l'humilité que tu as aussi, de dire quoi, il y a des fois, tu doutes, des fois tu compares. Alors ça, quand tu m'as dit ça dans l'auto, la dernière fois, je me suis dit, mais Samir Labidi, il a encore, tu vois. Et c'est fou parce que c'est normal, moi je le sais que c'est normal, mais est-ce que tu peux nous expliquer ça encore, et dans le parcours, comment tu as réussi à vaincre ça et vaincre certains obstacles comme ça? Ouais, c'est ce que je t'expliquais la dernière fois, c'est que même si avec autant d'années d'expérience, aujourd'hui encore, il m'arrive parfois de douter de certaines choses que je veux mettre en place, de douter de certains types d'entraînement, où parfois j'essaye parfois de me comparer à tout ce qu'on nous donne comme communication un petit peu virale autour de nous, etc. Mais je reviens assez vite en fait à l'essentiel et à ce que j'ai appris pendant toutes ces années, et je reprends assez vite confiance en moi, puisque je me dis ça a marché depuis de longues années, ça continue à marcher. Ça ne veut pas dire qu'il faut dormir sur ses acquis. Au contraire, il faut continuer à se former et être à l'écoute. Et ça, c'est une qualité qui est hyper importante que je recommande à tous les coachs.
c'est être à l'écoute aux personnes, pas simplement rester ancré dans ce qu'on nous a appris à faire, c'est-à-dire la technique, l'animation, la technique. Il faut être à l'écoute et il faut pouvoir s'adapter au public. Moi, encore aujourd'hui, il m'arrive parfois d'aller animer soit un stage ou une formation où je ne connais pas forcément le public. J'arrive avec un contenu bien précis, et quand je vois le public que j'ai en face de moi, je suis en capacité et je me dois de revoir le contenu que j'ai prévu, parce que le public que j'ai en moi, peut-être que j'ai sous-estimé un petit niveau ou surestimé un peu le niveau, et ça c'est hyper enrichissant, quoi. Ouais, du coup cette flexibilité qui te permet justement de durer aussi, quoi. Tout à fait. Ouais, alors normalement quand on a des bons formateurs, c'est ce qu'ils nous disent aussi, c'est que votre cours, vous pouvez l'écrire sur le papier. Ce qui va faire votre cours, c'est les gens en face. Ouais. Voilà, et tant en termes d'énergie que qu'ils sont capables de faire, quoi. Et c'est la magie de ça. Est-ce que tu me rejoins si je te dis que c'est le côté où on peut jamais s'ennuyer finalement. En 25 ans, comment tu... Enfin, effectivement, toi, tu le fais pas d'un point de vue alimentaire, donc explique-nous, voilà, la magie de ce métier qui fait qu'on ne s'ennuie jamais, alors qu'on fait faire des squats, des fentes, tu vois. Mais parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans de l'humain, c'est-à-dire qu'on est dans le partage. Il y a le côté technique, le contenu du cours sur l'aspect technique, les squats, les exercices, etc. Mais aussi l'échange qu'on peut avoir. Moi, je suis énormément porté sur la communication avec les élèves que j'accompagne. On passe un bon moment. Pour moi, c'est un lieu de vie, en fait. C'est pas simplement une rencontre sportive. C'est après la maison, après le travail, on vient nous rencontrer. Et pour ça, il faut mettre du sens à ce qu'on fait. Il faut pouvoir accueillir les gens correctement, s'en occuper correctement, savoir discuter, communiquer avec eux, parce les personnes viennent passer un moment avec nous. Et si on n'est que dans l'activité physique, on s'égare complètement. Alors que si on remet au centre l'humain et pourquoi on est là avec eux, et on vient partager, parce que ces gens-là, ils ont le même problème parfois que nous. Ils ont des problèmes parfois de garde d'enfants, ils ont un problème aussi de voiture que nous. Des fois, les voitures sont en panne, des fois, ils arrivent en retard au boulot comme nous, des fois, tu vois, et ça reste des humains comme toi et moi. Et ça, il faut en prendre conscience avant tout. Donc, on a cette technicité en tant que prof, mais il faut pas oublier qu'on est avec des humains avant tout. On n'est pas avec des robots, on n'est pas avec derrière nos écrans. Enfin, on est avec des humains, on est avec de l'échange, et cet échange est hyper important, parce qu'on va regarder qu'effectivement sur un cours, la personne, aujourd'hui, elle n'est pas très en forme, donc on va essayer on va échanger un regard avec cette personne, on va échanger un mot avec cette personne. On va pas simplement rester dans son contenu de cours et faire son cours et faire défiler son cours. Et si on remet ça au centre de l'activité, on peut durer longtemps si on est autant passionné que moi aujourd'hui, quoi. Ok, donc si on peut résumer le cocktail de la longévité, l'amour de ce qu'on fait, la passion. La passion. Savoir s'entretenir soi-même, moi je retiens ça. Bien sûr. C'est un petit peu, tu peux pas aider quelqu'un si t'as pas les moyens de l'aider. C'est clair. Et que ça soit dans tous les aspects, que ça soit, tu peux pas aider quelqu'un qui est malheureux si toi t'es malheureux. Tu peux pas aider quelqu'un à être en bonne santé, en forme physique si toi déjà t'y arrives, t'es pas en bonne santé. Que ça soit santé physique, santé mentale, même sur l'aspect aussi financier aussi. Enfin, je veux dire, c'est très difficile si tu vas voir le banquier et tu lui dis j'aimerais bien avoir des conseils financiers, et puis tu le vois que lui il est à découvert tous les mois. C'est compliqué. Et c'est pareil comme ça dans tous les secteurs d'activité. Donc, nous, aujourd'hui, on est vecteur de sport, on est vecteur de santé, de bien-être, d'être en forme, et on est des modèles pour les gens. On doit leur montrer que voilà, on vous demande de faire des choses,
on vous préconise de faire des choses, c'est parce qu'on l'a testé, parce que nous, on le fait au quotidien pour nous. Si moi, aujourd'hui, je demande à mon élève, écoute, si tu fais ça par rapport à ton âge, par rapport à ton gabarit, c'est parce que je l'ai testé sur moi, je l'ai testé sur d'autres personnes et je l'ai étudié. Et ça fait maintenant plus de 25 ans que je travaille de cette façon-là et ça fonctionne. Donc, et c'est ça que les gens viennent rechercher. Ouais, j'ai l'impression que de plus en plus. Et c'est vrai que c'est finalement, quand on apporte cette valeur au quotidien, on a vraiment toujours le retour, quoi. C'est les gens, et puis c'est ce sens de la responsabilité aussi qu'on a, de s'informer, de pas dire n'importe quoi, ou de dire qu'on ne sait pas. Bah oui. C'est hyper important, parce qu'on est quand même dans une position où on peut avoir vite fait un pouvoir aussi, hein. On est les sachants, on gère quand même un groupe, tu sais. Moi, il y a des fois, je m'éclate à leur dire, allez, moi, je vais m'amuser, je vais faire David Copperfield, vous allez lever les jambes, lever les jambes droites, lever les jambes gauches, tu vas pour rigoler. Mais des fois, selon la personnalité, c'est pour ça que ce que tu dis est hyper important, et c'est pour ça que ça doit rassurer les auditeurs quand, si vous n'êtes pas coach, ou les participants, ou si vous hésitez à vous inscrire dans des assos, dans des salles, c'est que on est là pour vous, en fait, pour vous servir, et du côté humain, avec toujours quand même cette distance qui fait que nous aussi on doit se préserver pour pouvoir mieux vous servir toujours, en fait. Donc, parce que c'est vrai qu'il y a toujours cette image du coach que lui, il a jamais mal, tu vois, comme tu dis, il a jamais de problème d'auto. Donc, c'est vrai que ça, arriver, comme tu disais la dernière fois, à leur dire simplement et toujours les remettre dans l'humain et dans l'activité, ce pourquoi on est tous venus, j'ai trouvé aussi que c'était hyper important, hyper enrichissant. Donc, voilà. D'ailleurs, tu penses quoi justement des métiers d'influenceurs fitness qui n'ont jamais été au contact des gens? Je pense que c'est bien. Enfin, je veux dire, ce sont des métiers aujourd'hui, des nouveaux métiers qui n'existaient pas avant, qui sont aujourd'hui en vogue. Et après, il y a des personnes qui apportent de la valeur, qui apportent du contenu hyper intéressant. Et c'est chouette quand on arrive à se connecter avec des influenceurs ou des influenceuses qui arrivent à nous apporter du contenu. Aujourd'hui, on est à l'ère de la communication, donc c'est hyper important. Je trouve que c'est bien quand c'est bien fait, quand c'est des personnes qui le font quand ils ont une expertise à partager et à faire véhiculer autour d'une grande audience. Je trouve ça c'est bien. Moi, je suis pour de n'importe quelle façon de communiquer, que ce soit derrière sa chaîne YouTube ou sur Instagram ou sur des réseaux sociaux. Si le contenu il est bon et si la personne elle est là pour apporter une expertise et apporter du bien à son prochain, je trouve ça top. Je trouve ça top. Et il y a pas mal de jeunes et de moins jeunes qui surfent un petit peu sur cette nouvelle technologie et je trouve ça génial. C'est de nouveaux métiers qui n'existaient pas avant et la dernière fois j'en discutais avec un copain qui est commercial et je lui dis aujourd'hui ton métier de commercial, rester un boulanger par exemple, travailler à boulanger, et peut-être que dans quelques années il va peut-être disparaître parce que tu as des youtubeurs aujourd'hui ou des influenceurs qui font ce rôle-là en fait, qui sont contactés par des grosses industries pour pouvoir valoriser ou parler certainement beaucoup mieux du produit que ce que lui il a la possibilité de faire. Lui, il peut toucher beaucoup plus de monde derrière sa chaîne YouTube. Et en plus, il est passionné du produit, il connaît le produit. Donc voilà, tous ces nouveaux métiers aujourd'hui, bingo, il faut que ça continue. Quand c'est fait avec authenticité, sérieux et apporter de la valeur ou une expertise, moi je suis OK là-dessus, quoi. Ouais, c'est plutôt. C'est plutôt rassurant parce que bien souvent, justement, moi j'ai été formée par des personnes qui avaient très peur de ça, qui trouvaient que et c'est vrai que d'avoir cette ouverture d'esprit-là, pourquoi pas aussi travailler en entente entre guillemets, si la personne a des lacunes et tout. Moi je trouve ça hyper intéressant. Je pense que de toute façon, cette plateforme-là, les plateformes sont faites pour ça, pour éduquer. Bien sûr.
te donner des compléments d'informations. Maintenant, juste veiller à recouper les informations et puis que chacun aussi trouve sa responsabilité à recouper une information, pas tout avaler tout cru. Enfin, voilà, c'est toujours ça. Bon, bah écoute Samir, franchement, je crois qu'on a fait le tour. Moi, je suis ravie. Tu sais que j'adore parler. Je sais que j'adore parler. Et je sais que on a aussi besoin de moments, de temps long et comme je te disais, de bulles où on peut juste expliquer. Bien sûr. Et aussi communiquer la passion de son métier. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton actualité, de tout ce qui va se poursuivre, de tous les événements que tu as en place, etc. Je te dis, on a le temps. Donc. Ouais. Alors, je vais essayer de parler très rapidement d'un prochain événement que j'organise sur Lyon. Hein. C'est le village Sport Santé. Donc, auquel tu vas pouvoir être présente et nous parler un petit peu de l'énergie et du mouvement, tout ce qui gravite autour du mouvement et de l'énergie. Donc, j'ai souhaité organiser c'est la première fois, donc je pense que ça sera pas la dernière. J'ai souhaité réunir plusieurs acteurs autour du sport santé, que ça soit dans le mouvement, mais ça soit aussi dans l'aspect psychologique, hypnose, nutritionniste, pour pouvoir apporter encore de la valeur, apporter des conseils, sensibiliser les personnes pour aller mieux dans leur quotidien, pour mettre des routines en place. Donc, c'est le village sport santé qui est prévu le 28 avril prochain, donc dimanche prochain, où là, donc, on va être réunis dans un gymnase. C'est totalement gratuit, donc c'est ouvert à tous, où monsieur, madame, tout le monde vont pouvoir venir participer à différents cours collectifs qui vont être animés, mais aussi échanger avec des professionnels sur l'aspect alimentaire, comment orienter un petit peu son petit déjeuner, comment éviter toutes les dérives des régimes et des frustrations autour de l'alimentation. Donc voilà, ça c'est le prochain événement que j'organise en soutien avec la ville de Lyon, bien entendu, donc le 28 avril prochain. Et je pars sur le principe que le mouvement, c'est une des meilleures thérapies et on a un métier qui est formidable et il faut qu'on continue à faire bouger un maximum de gens. Voilà. Samir, écoute, moi je débute aussi dans l'interview du podcast et je voulais quand même te poser une question. Quand on est Samir, qu'on a 25 ans d'expérience et qu'on a un staff, comment on se sent par rapport à ce staff, comment on l'aiguille, comment on arrive à l'amener à ses propres valeurs? Eh bien, tout simplement avec bienveillance, avec écoute et je dis souvent à mes élèves et à mes collaborateurs, vous êtes ici comme chez vous. Yes. Voilà. C'est vrai et ça c'est hyper important. Et ça en général, on descend la pression et puis on met des choses progressivement, même si puis ça sera jamais parfait, il y aura des imperfections, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que si on met du sens, une fois de plus, si on le fait avec cœur, avec conviction, et on sait pourquoi on fait ça, ça va matcher, ça matchera. Et puis, avant encore de finir, tu as le « et ». Je reviens sur ces 3 premiers mots, le « et ». Tu arrives quand même à lier des personnalités complètement différentes. Oui. Sur un Dean Fit, on est, je crois, 5-6. Ouais, 5-6, 3 fois, ouais. On est complètement différents. Ouais. En fait, quand même, ça c'est pareil. En fait, j'aime cette mixité, en fait. Pour moi, ce que je veux vraiment transmettre, c'est le fitness, l'activité physique, le sport, vraiment le rendre accessible et à la portée de tous et avoir cette mixité sociale. J'ai tellement souffert, moi, en tant qu'ado, avec le racisme, avec le rejet, avec toutes ces problématiques. Et aujourd'hui, j'ai une chance inouïe de pouvoir, grâce à mon métier aujourd'hui, qui est mon métier de passion, de pouvoir véhiculer tout ça. C'est que grâce à l'activité sportive, on peut tous la faire ensemble, on peut tous partager ensemble, qu'on soit arabe, noir, blanc, toutes les générations, qu'on soit petit, maigre, pauvre, riche, on est tous ensemble et ça, moi, c'est ce que j'adore. D'ailleurs, moi, je souligne aussi l'initiative. Tu as une initiative quand même, j'aimerais bien que tu en parles par rapport au SDF. Moi, je suis très portée aussi sur
la marginalisation des gens. Je trouve que le sport, ça permet d'aller vers les autres, même pour soi-même. Est-ce que tu peux juste nous parler de ça et puis on conclura avec notre petit jeu de la fin. Mais ça, je trouve que c'est hyper important et que c'est assez rare pour être souligné, quoi. Ouais. En fait, j'ai été récemment contacté par une association nationale qui ont aussi leur siège à Lyon et qui nous ont demandé si on pouvait faire quelque chose, si on pouvait intervenir, proposer des activités pour les personnes qui sont en difficulté, qui vivent dans les rues, quoi. Et je lui dis, écoute, on peut faire encore plus que ça. Moi, aujourd'hui, je leur propose de venir intégrer notre groupe du dimanche matin et faire des activités gratuites parce que ça va les aider, je suis plus que certain, et puis ils vont rencontrer du monde, et puis ça va les aider à reprendre confiance en eux, et peut-être ça peut être un starter, un départ pour un nouveau monde, une nouvelle expérience. Complètement. Alors, c'est tout ce qui a fait que ces valeurs ont fait que ça match et que moi, je continue avec toi parce que c'est quand même pas si courant, on va pas se mentir non plus d'accord, c'est quand même une partie à laquelle on pense pas forcément, justement, quand on pense à ce terme générique fitness. Bien sûr. Donc, on va trouver un nouveau terme ou qu'on va trouver... on va continuer à expliquer toujours plus. Ouais, c'est ça, parce que fitness rime avec business, et c'est vrai que les gens sont beaucoup là-dedans. Donc, c'est vrai que il fallait mettre un mot, parce que l'activité industrielle, notre industrie, c'est le fitness, quoi. Mais c'est vrai qu'après, il y a plusieurs façons de l'amener, d'éduquer, de l'emmener, de l'enseigner, et voilà, chacun a son approche. Et c'est vrai que c'est parti. Le fitness pratiqué dans une salle de sport va être complètement différent dans une autre salle de sport. Le fitness pratiqué dans un gymnase va être complètement différent dans un autre endroit, et ainsi de suite. Donc, et c'est ça qui est important, c'est que j'essaie avec toute mon équipe de vulgariser ce mot-là et de rendre accessible à tous, et ça, c'est hyper important. Ça, c'est une valeur, je trouve, essentielle pour ce podcast, justement. Moi, je suis très sensible à ça parce que chaque vendredi, je vais, moi, dans un IME, donc un centre pour les enfants handicapés mentaux, et je sais l'apport de cette discipline sur eux, sur tout ce qu'ils ont réussi à faire. Et donc, c'est pour ça que quand j'ai entendu cette histoire d'association pour SDF, ça m'a beaucoup touchée. Je trouve que c'est super, en fait. Donc, voilà, je voulais vous présenter à tous un acteur important du tissu de la région lyonnaise, de la région même, dans cette activité, et vous rappeler que le fitness, l'activité physique, le sport, le mouvement, cette énergie qu'on fait tous véhiculer entre nous, elle est hyper importante, et c'est au quotidien. On vous demande pas de sauter dans tous les sens, on vous demande juste de connecter entre vous. Si tu étais une activité cardio. Si j'étais une activité cardio dans le fitness. Step. Forcément. Renfo. Technique douce ou plutôt plutôt technique douce. Je dirais abdos fessiers. Ok. 1-0. Je l'attendais pas. Mais bon, voilà, quoi. Bon péché. Et si tu étais donc technique douce, alors non, pas technique douce, et si tu étais le dernier mot de ce podcast, Fitness Vibes, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, Samir? Boxe, j'adore la boxe. D'abord la boxe. Ok, écoute, franchement, je suis ravie, parce qu'en plus de ça, à chaque fois, ça nous permet, nous, de poser, de confirmer qu'on partage de nombreuses valeurs. Je te remercie parce que tu m'as dit oui tout de suite. T'es le premier à m'avoir dit oui. Oui, mais c'est pas... tu vois, ça fait pas longtemps que je suis là. Je démarre aussi, moi, d'avoir plein de projets dans la tête. Et je suis aussi toutes ces personnes qui ont des projets, parce que pour moi, c'est le fondement de l'énergie, et c'est le fondement de faire avancer à notre échelle
et je pense un peu plus les choses positivement, quoi, plutôt que d'axer toujours sur les négatifs. Je ne te remercierai jamais assez d'avoir participé à cet épisode. Tu es le bienvenu quand tu veux. Et puis moi, je vais préparer ma petite conférence d'une demi-heure pour la semaine prochaine. Merci à toi, Béa, et puis bonne continuation et bon courage pour tous ces podcasts. Et je te remercie. À très bientôt, Samir. À bientôt. Ciao, Bisous. ciao. Bye bye. Bye bye.